C'est près de la Saône, au cœur de Châlons, que se trouve l'arrosoir. Un joli nom pour le vétéran des clubs de jazz de la région. Et une belle descente pour accéder à ce que l'on appelle ici les musiques de traverse. Au Moyen-Âge, ça a été un cachot. Il y avait un château fort au-dessus et c'était les geôles de ce château. La cour a ensuite servi de prison moderne au XIXe siècle jusqu'au début du XXe. Donc pendant longtemps, ça a été un lieu de privation de liberté. Et depuis 52 ans, c'est l'inverse. C'est un lieu d'expression artistique, un lieu de partage, un lieu de vie, caché en plein centre-ville de Châlons. Ce jour-là, ce sont les élèves du département de jazz du Conservatoire de Châlons qui tiennent la scène. Dès les premières notes, on comprend que ce big band évolue déjà à un haut niveau. C'est une grosse découverte depuis 1 an et quelques que je fais l'initiation, que j'essaye un peu. Alors après, voilà, on verra ce que ça va donner, mais j'aime bien. Des étudiants qui ne se contentent pas de jouer. Ils ont réorchestré l'œuvre d'un géant du jazz, Wayne Shorter. Le saxophoniste américain s'est éteint il y a quelques semaines. C'était un créateur, un improvisateur exceptionnel. Et à Châlons, certains jeunes ont bien l'intention de prendre le même chemin. Le jazz, le groove et tout, moi ça me touche plus que la musique classique en elle-même. Après, la musique classique pour moi c'est un peu un passage obligé pour arriver à plus avoir de blocage pour le jazz, quoi. Olivier Pi, le prof qui accompagne les élèves, est un pro du jazz qui mène aussi sa propre carrière. Devenir jazzman en France, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de musiciens très talentueux sur le marché, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, qui mine de rien, malgré tout, se font indirectement concurrence parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de lieux pour jouer. Donc il faut un peu s'inventer son propre parcours comme on peut. Mais les recettes ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Voilà. Mais c'est pas facile, ouais, c'est pas facile. Après, je pense qu'il y a bien pire à faire dans la vie que d'être musicien de jazz. Quelquefois, ces étudiants créent des groupes et puis nous suivons ces groupes régulièrement, même s'ils continuent leurs études ailleurs ou s'ils entrent dans la vie professionnelle. Ils savent qu'ils peuvent revenir ici et puis faire des résidences. La relève est donc là côté musicien. Observateur avisé d'un genre musical en perpétuelle mutation, Roger Fontanelle, qui dirige le Centre régional du jazz, ne doute donc pas de l'avenir. Il y a une diversité, une richesse de propositions et il y a des porosités avec d'autres esthétiques musicales qui font que c'est très difficile d'identifier un jazz, etc. Et combien de fois, effectivement, trouve-t-on des publics à la sortie d'un concert qui, venant nous voir, nous disent « mais c'est du jazz, ça ?» Donc s'interrogeant sur l'idée qu'ils s'en étaient faite. Et la révélation du jazz peut même arriver à l'âge de la retraite. Demain, direction la ville frontalière de Delle et son caveau des remparts.